dans les confins fonds de l'univers. On peut y trouver des gars patibulaires. Écoutez ces zouaves parler de Stéphane Blais, ça vaut la peine. Bah non, il était dans des sectes. En plus, il pouvait même pas rentrer en franc-maçonnerie pour te dire, parce qu'il était cramé, en fait, tous les gars, à l'époque, les gars d'extrême droite comme ça, c'était mort. Il rentrait pas en franc-maçonnerie, il se faisait babouler. Et il est rentré dans des sectes, on va dire, qui ressemblent à la franc-maçonnerie, mais qui n'est pas vraiment de la franc-maçonnerie, mais qui reproduit les rites et tout, des trucs chelous, en fait. Stéphane Blais, pour moi, il a jamais été franc-maçon. Il a joué de la flûte. Il y a qu'une, on va dire, il y a qu'une, comment dire, on appelle ça, il y a que dans un rite où il aurait pu rentrer, c'est à Memphis Mizraïm. Tout le reste, c'est pas la peine, hein. Le Grand Orient et tout, c'est mort. Je savais de quoi il parlait. Et tu sais quoi, je pense qu'il était même pas franc-maçon. Écoute-moi, le mec, il est extrêmement doué. C'est un tueur. Je veux dire ou pas? Il te prend un individu qui communique, il te déconstruit, tu vois, il déconstruit sa communication, il te la réexplique en schéma, tu vois, pour la classe moyenne et la classe, tu vois, si tu veux, moins cultivée, si tu veux dire ou pas, tu vois, prolétaire. Tu comprends? Il arrive à parler tout en prenant le message, tu vois, d'une information produite par les élites, tu vois, par l'AFP ou ce que tu veux. Il a déconstruit, il a reproduit, il a réexpliqué, tu vois, pour qu'elle soit expliquée par l'ensemble de la communauté française. Et c'est là, comment ça s'appelle, un Jim Leveilleur ou un je sais pas quoi. C'est là où il est dangereux parce qu'il touchait en même temps les enfants des élites, tu vois, mais en même temps les prolétaires et la classe moyenne. Contrairement à Jim Leveilleur qui a rien à voir, vraiment lui, c'est vraiment il est dans le prolétariat, tu veux dire. Et l'autre, c'est autre chose, Stéphane Blais, mon pote. Parce que tu t'es déjà intéressé au profil de Stéphane Blais. Ouais, bien sûr. Son histoire, c'est un mec qui a été dans l'extrême droite depuis très longtemps. Peu importe, peu importe sa philosophie, tu vois. C'est pas ça. Non, mais sa philosophie, c'est ça. Sa philosophie. Mais sa structure mentale, c'est le nazisme, l'extrême droite, c'est ça, sa structure mentale. Elle dit, mais si il a été assassiné. Non, pas totalement. Non. Si, je te le dis. Je te le dis, toi, que c'était pas raciste. Bien sûr que c'était pas raciste. Pur. Ce que tu dis, en fait, quand tu regardes bien, et tu fais une rétrospective de tout le contexte, tu vois, de tout ce qui s'est passé, tu vas remarquer que ce que tu dis, ça a commencé il y a 3 ans déjà. Et là, tu parles de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais depuis, Karim a pris un chemin différent, Jim a pris un chemin différent, on le voit bien depuis 2 ans qu'il y a une forme de séparation sur un malentendu. Ferme-la et écoutons Ali il y a 1 an. D'abord, j'aimerais mettre quelques points sur les i. Mon grand frère, permaculteur anarchiste. Voilà. Perma, les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent contester ta notoriété quelque part, qui pour moi est indiscutable. Hein. Il faut que les gens comprennent et admettent, hein, sauf bien sûr ceux qui ont un bâton dans le cul, hein, que Perma est une icône. C'est un personnage unique et c'est un personnage non seulement irremplaçable, mais en plus inévitable. Que ce soit clair. Permaculteur anarchiste, c'est quand même le symbole d'une crypto-monnaie qui s'appelle le Zincoin et de la découverte plus tard du monde de la crypto pour certaines sphères et certaines personnes. Je suis totalement sidéré quand je vois des personnes de basse besogne et d'aucune valeur réelle au niveau de ces sphères, hein, à part qu'ils sont anonymes, ou qu'ils soient anonymes, et qu'ils piaillent constamment, qu'ils insultent, qu'ils diffament, qu'ils calomnient, qu'ils salissent. Ces gens-là,
Ces gens-là, vous voyez bien que tout leur travail est basé sur le néant, hein, tout comme leur vie, et que finalement, je vous prends un exemple très simple. Un Burnex, par exemple, qui passe sa vie, là il passe sa vie à faire des vidéos sur les gens, hein, comme par hasard, tous les gens qu'il a critiqués, tous ceux contre qui il s'est acharné, sont des gens qui sont, de un, super heureux aujourd'hui, qui ont du succès, qui ont de l'argent, qui ne sont pas inquiétés. Hein, je tiens à rappeler quand même à Burnex que ce soit Karim Ben Abdelkader qui voyage aisément entre Marrakech, Zurich et Dubaï. Je ne vois pas en quoi tes vidéos sur le Zincoin ont impacté un mec qui, durant 4 ans, en commençant par 2000 ou 5000 dollars, est arrivé à 15 millions de dollars pour sa popoche. Alors que toi, tu as toujours la même intro, tu as toujours la même présentation de tes vidéos, et le contenu qui est haché, ne le cachons pas, n'a jamais changé. Hein. Et en plus, tu te caches. Et en plus, tu fais les choses signées anonymement. Ça, c'est sans compter toutes les lettres que tu as envoyées de gauche à droite pour saboter des gens. Hein. On ne va pas parler, bien sûr, de ton crime que tu as commis envers cette mère de famille que tu as poussée au suicide, n'est-ce pas, Burnex? Parce qu'il faut savoir une chose, quand vous êtes anonyme et que vous ne voulez rien dire sur vous, vous ouvrez le bal à toutes des accusations possibles et imaginables, tout simplement parce que vous êtes personne. Et oui. Mais bon, vous êtes personne pour ceux qui vous voient sur les réseaux sociaux. Mais si on creuse bien et si on fait les démarches nécessaires, on découvre rapidement qui vous êtes. Et en conclusion, généralement, vous n'êtes absolument rien. Permaculteur sera libre maître à mort sur ma chaîne. Il invitera les gens qu'il souhaitera. Et bien entendu, ça sera très intéressant car Perma pourra inviter ses connaissances du monde de la crypto qui le respectent à sa juste valeur, hein, et qui savent ce qu'est un mec respectable. Et moi, de mon côté, j'essaierai de demander à Bankai Imed d'être présent également pour donner un coup de pouce s'il est disponible. Et je tiens absolument à faire cette démarche pour mettre en relief et en comparaison deux mondes. Le monde propre et le monde sale que vous pouvez bien évidemment découvrir chez Poupoune, hein, sur la chaîne de Poupoune. Poupoune qui hier a lancé 3-4 sondages, tout simplement parce que Poupoune, c'est un homme qui n'a pas confiance en lui. Hein. C'est un homme qui, quand il entreprend une démarche ou quand il décide quelque chose, il a besoin de faire un sondage, malheureusement. Pougne, retrouve tes esprits, présente tes excuses à Permaculteur anarchiste, ne serait-ce que parce que c'est ton doyen, hein, ton aîné, et essaye de balayer devant ta porte pour Pougne. Et oui. Sur ce, à plus, ciao.